Cette année, l'Université de Lausanne accueille plus de 12 000 étudiants. Entre cours, séminaires et préparation d'examens, 7 d'entre eux nous racontent leur quotidien. En pleine rédaction de son mémoire de master en théologie, Sarah s'est lancée dans un nouveau défi. J'ai toujours eu un intérêt pour les langues, particulièrement les langues anciennes. Et cette année, j'ai décidé de me mettre à l'arabe classique afin d'avoir accès à de nouveaux manuscrits. Dans ce cas-là, les manuscrits arabes du Nouveau Testament. L'arabe m'est utile dans le milieu, par exemple, du dialogue interreligieux, dialogue interculturel. Je pense que c'est vraiment une porte vers l'Orient et ça peut que m'apporter du positif. Changement de décor, c'est sur son terrain de recherche qu'on rejoint Lucas. Étudiant en géosciences et environnement, il travaille sur le monde agricole. Donc, dans le cadre de ce travail, je me suis intéressé à l'agriculture moderne qui est en crise. Je me suis posé la question si les connaissances écologiques traditionnelles pouvaient générer des solutions et des remèdes à l'agriculture moderne. Une recherche qui lui prend la plus grande partie de son temps. Afin de se ressourcer, Lucas travaille aussi dans un centre pour personnes handicapées. Ça permet vraiment de relativiser nos propres problèmes, les petits soucis qu'on peut rencontrer ça et là dans le cursus universitaire. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un enrichissement important et généreux. Des rapports humains qui sont au cœur du métier de médecin généraliste auquel se destine Bastien après des études exigeantes. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident au tout début, mais il faut tenir bon en fait. Et puis c'est vrai qu'à partir de la 3e, 4e année, on est plus en contact avec les patients et puis là, ça devient la petite cerise sur le gâteau qui grandit et qui grandit. C'est là qu'on approche l'humain, entre guillemets. Avant, c'était vraiment que des choses de la matière, c'était des choses très concrètes. Dans quelques jours, il se présentera à ses examens finaux, mais que gardera-t-il de ces années de formation ? Je garderai un petit peu une sorte d'épanouissement finalement. Une envie d'apprendre ce métier, d'exercer ce métier au fur et à mesure des études. C'est ce côté-là un petit peu qui me marquera, je crois. L'envie d'apprendre et de s'épanouir a été l'un des moteurs de Carolina, qui a quitté sa Colombie natale à 19 ans pour étudier en Europe. Aujourd'hui, elle entreprend un master en droit international à l'UNIL. Elle se souvient de son arrivée. Vraiment être motivée parce que c'est difficile. Au début, c'est difficile, surtout le logement. J'ai eu beaucoup de chance de trouver un logement dans une résidence étudiante. Pour moi, l'Université de Lausanne, ça a été le grand changement quant à ce que je pensais des universités en Europe. Parce que je trouve qu'ici, l'accueil il est très très bien. L'université propose des activités pour les étudiants en échange, alors on a le temps de se rencontrer, de connaître la Suisse, tout ça, alors ça je trouvais vraiment bien. Pendant son bachelor, Arnaud a choisi un échange avec l'Université de Saint-Gall. Un parcours atypique pour ce futur étudiant HEC qui à 14 ans quittait l'école pour se consacrer à la musique avant de se lancer dans un apprentissage bancaire. À 22 ans, Arnaud renoue avec les études en réussissant un examen préalable qui lui ouvre les portes de l'UNIL. Alors, la grande difficulté, ça a été d'étudier déjà, de recommencer à étudier. Et il a fallu faire du 8h, 22h à la bibliothèque les 2 premières années. Maintenant, ça va un peu mieux, mais au début, c'était pas facile. La grande motivation, pour moi, ça a justement été d'avoir travaillé avant. Donc j'ai pu voir ce que c'était déjà le monde professionnel et j'ai pu voir l'importance d'avoir un diplôme universitaire. L'année passée, il a également mis ses compétences d'économiste au service d'un projet d'irrigation en Afrique. Ce qui m'a motivé à aller au Niger, c'est notamment de pouvoir créer un projet non pas dans un environnement stable et sécurisé comme en Suisse, mais dans un environnement assez dangereux vu qu'il y avait Al-Qaïda sur place. Et le but, c'était de travailler avec les différentes collectivités locales et de créer des synergies entre elles. C'est sur le terrain de sport de Dorigny qu'Irène s'entraîne chaque semaine. Étudiante en psychologie, cette Tessinoise est aussi une championne d'athlétisme. Depuis 2010, elle détient le record suisse de saut en longueur. C'est pas toujours facile de s'entraîner et en même temps étudier pour les examens. Une discipline d'athlète qui l'a obligée à aménager ses études. Concrètement, je vais faire mon bachelor en 6 ans au lieu de 3. Moi, j'aimerais devenir psychologue du sport et cela me va permettre de rester liée au monde du sport aussi lorsque ma carrière sportive va terminer.
Allier travail et performance, c'est tout à fait possible. Lumière sur la scène. Comme le démontre encore Victoria, qui achève à la Grange de Dorigny la mise en scène de la pièce qu'elle va jouer en anglais. Ils arrivent avec leur petit caddie et vous arrivez là. Mon intérêt pour le théâtre est arrivé grâce au cours de la section d'anglais où les étudiants vont donc à Londres et à Stratford, qui est la ville d'origine de Shakespeare, pour voir des pièces de théâtre. La scène lui permet de concilier études de lettres et passion du théâtre. Je pense que dans 10 ans, ce que je retiendrai de ces années à l'université, c'est surtout que j'ai beaucoup profité en fait de ce que l'université pouvait m'apporter, que j'ai pu vraiment m'approprier en fait Dorigny. C'est un endroit super convivial et que ouais, je crois principalement que j'ai eu beaucoup de plaisir à vivre ces années à l'université. Un plaisir qu'elle partagera ce soir-là avec un public conquis.